Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu jama'a al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. Jama'a duk wanda ya kan استسلام فلا وانه الكوني زلنا نركي دال تترمس رانا هير جرى الله اكبر ما طلع انت انا استاذ الهدك. L'ouverture et j'en ai beaucoup profité et c'était الله اكبر كان مجاني جوي اكبر الله اكبر. Poto, le président algérien s'exprime sur la situation actuelle du Mali en disant que je savais que les choses devaient se gâter. Je l'avais dit il y a des ans, ce n'était pas une prophétie. Donc, en gros, selon lui, la politique actuelle des autorités maliennes n'est pas la bonne. La force qu'ils utilisent, ce n'est pas une bonne manière de faire. Il faut s'asseoir autour d'une table et retourner vers le peuple. Vous savez, hein, quand une personne qui vous fait du mal est sûre d'avoir bien réalisé son coup, elle ne peut plus se gêner de parler. Elle va te montrer ouvertement ce qu'elle est. Et c'est le cas du président algérien. C'est le cas, donc il ne se cache plus. Et actuellement, il est sûr que ces gens derrière lesquels ils sont là, ils vont avoir le Mali. Mais ils se trompent. Hein. Ils se trompent. Nous, on sait déjà qui il est, de quel côté il est, que non, ils ne sont pas c'est quoi encore leurs histoires là d'Alger là. Ce n'est pas pour l'Algérie, c'est pour le Mali, ça vient du Mali. L'ennemi se dévoile enfin. Le président algérien Tebboune dit qu'il savait que le Mali allait être déstabilisé, le Mali allait tomber. Oui, que l'Algérie est là pour aider le Mali. S'il vous plaît, écoutez la vidéo, dites-moi, est-ce qu'on a besoin d'aide de l'Algérie ou pas? Répondez en commentaire. Nous sommes désolés de ce qui se passe au Mali. C'était pas de la prophétie, mais on savait que les choses allaient se gâter parce que le Mali est entré dans une phase qui ne pouvait mener qu'à la déstabilisation. Et ça, je l'ai dit il y a 2 ans. La voie de la raison, c'est de se retourner vers son peuple, de discuter avec son peuple, d'essayer, même si la prise de pouvoir n'est pas constitutionnelle, mais on peut la constitutionnaliser, on peut revenir. Et nous sommes là pour aider. L'Algérie ne s'est jamais immiscée, ne s'immiscera jamais dans les affaires intérieures du Mali ou d'autres pays. Nous l'avons suffisamment dit, mais certains éléments qui ont failli au niveau national essayent de trouver un chandelier à l'Algérie. Est-ce que le Mali a besoin d'aide de l'Algérie ou pas? Je pense que non. Nous n'avons pas besoin d'aide de l'Algérie. Pas du tout. Ça ne va absolument rien nous servir. On n'a pas besoin d'aide de l'Algérie. Oui. C'est-à-dire, vous dites qu'on savait que le Mali allait tomber, ça allait être déstabilisé. Le Mali ne sera jamais tombé. Le Mali ne sera jamais déstabilisé. Oui, nous sommes dans un combat divin. C'est la volonté de Dieu. Oui, Dieu a vu la souffrance de ces peuples et qu'il a décidé de les aider. Donc, tout être humain qui pense qu'il peut faire tomber le Mali, c'est lui qui va tomber. Cet être humain n'existe pas dans ce monde de faire tomber le Mali, faire tomber l'AUS. Merci beaucoup et partagez la vidéo massivement. Merci. De l'Algérie. Donc, il leur promet le pouvoir. Il promet à ses militaires de diriger l'armée une fois le pouvoir tombé. Et quand ils parviennent à prendre le contrôle du camp de Gao,
les discours que ces militaires complices doivent tenir, il est en train de les préparer à ces discours. De dire que le régime a trahi, que les terroristes ne sont plus leurs ennemis, que leurs ennemis ce sont désormais les militaires qui sont au pouvoir à Bamako, et que ces militaires s'adressent à leurs frères d'armes de Bamako de se révolter pour mettre à terre les régimes et reconstruire un nouveau Mali. Omar Mariko va plus loin en demandant même de détruire totalement l'armée malienne pour la reconstruire sur une nouvelle base. Voilà le projet d'un homme politique malien, réfugié en Côte d'Ivoire. De là, il se rend en Mauritanie où il rencontre les otages maliens et les terroristes à Fassala, qui est un village à la frontière mauritanienne, mais c'est un village qui est dans le territoire de la Mauritanie, contrairement à ce que France 24 essayait d'avancer. Voilà une partie du complot. Je m'arrête à cet extrait pour aujourd'hui. Suivez le reste des révélations. Voilà comment ils ont trahi le Mali. Je salue le procureur du tribunal militaire ici et l'excellent procureur du pôle judiciaire spécialisé en matière de criminalité et de terrorisme. La partie judiciaire est engagée déjà. Il y a des complices de profils divers. Mais soyez sûrs. Donc, les terreaux, quand vous d'abat au Mali, là, vous fuyez pour aller en Côte d'Ivoire, quoi. Ah, vous n'avez pas dit que vous êtes fort. C'est-à-dire vos patrons vous mentent pour dire que, ouais, le Mali n'est pas armé, le Mali est mal armé, d'après eux. Que non, c'est la Côte d'Ivoire qui est la première puissance de lui et moi, d'après eux, hein, que ce n'est pas le Mali, que la Côte d'Ivoire est devant le Nigeria. Mais quand vous blague, depuis on vous envoie, et puis on vous d'abat maintenant là, direction Côte d'Ivoire. Ah, pour que Draman, comme il a déjà là, son cadavre doit vous protéger. Hein? Ou bien vous connaissez qui tenait vraiment. Mais vous n'avez rien compris encore. C'est maintenant ça commence. J'ai un message pour le Mali. Vous allez écouter une vidéo tout à l'heure, mais j'ai un message pour le Mali. Comportez-vous comme l'Iran. L'AES, même pas seulement pour le Mali, mais tout l'AES. Comportez-vous comme l'Iran. Hein? Les États-Unis, là, ils sont partis. Ils ont attaqué l'Iran. Quand ils ont attaqué l'Iran, là, hein? L'Iran savait qu'ils ne pouvaient pas aller jusqu'à taper sur les États-Unis. Qu'est-ce qu'ils ont fait? À côté, là, hein, ceux qui collaboraient avec eux, là, les États-Unis, là, ils ont tapé tout le monde. Israël, Qatar, Arabie Saoudite, tout. Ils ont tapé là-bas, partout. Hein? Donc, comme vous savez que vous ne pouvez pas toucher l'Élysée, qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous devez faire? Les sponsors, les pays qui les aident, où ils gardent les bases, les sponsors là. Vous devez taper aussi. Mais vous êtes là, vous regardez. On est dans quoi? On est dans quoi? Taper aussi. Ceux qui sont en train de fuir pour aller vers la Côte d'Ivoire là. Mais suivez-les jusqu'à arriver à la frontière là. Vous allumez. La famille, on va écouter cette vidéo. Donc l'impérialisme français aux abois, ces dernières années, ces dernières décennies, il a multiplié les interventions militaires pour essayer de sauver son précaré qui part à volo. En 2011, Sarkozy est intervenu en Côte d'Ivoire pour placer au pouvoir le président Alassane Ouattara. La même année, l'armée française est intervenue en Libye pour renverser Mouammar Kadhafi. Ça a semé le chaos dans tout le Sahel, puisque les arsenaux géants de l'armée libyenne se sont ouverts. Vous avez des masses de djihadistes qui sont venus s'implanter en Libye et qui de là ont commencé à rayonner dans toute la région, ce qui a déstabilisé toute une série de pays pro-français au Sahel. Et donc 2 ans plus tard, l'armée française a été obligée d'intervenir au Mali pour repousser une offensive djihadiste, renverser le gouvernement en place et en placer un nouveau, comme elle fait assez souvent quand il y a une intervention militaire. Il remplace le président incompétent du point de vue de l'impérialisme français par un autre. Et donc en l'occurrence, ça a été Ibrahim Boubacar Keïta. Et ça a été le début d'une longue guerre de guérilla dans laquelle l'armée française a en fait répandu à l'échelle de l'ensemble du Sahel la guerre civile qui avait éclaté dans le nord du Mali et a plongé toute la région dans une sanglante guerre impérialiste dont le Sahel n'est toujours pas sorti aujourd'hui. En fait, tout ça, c'est une conséquence des actions de l'impérialisme français. Mais toutes ces interventions militaires, elles n'empêchent pas le déclin de l'impérialisme français d'encore s'accélérer à partir des années 2020. Je vais juste donner un exemple.
celui du Niger et de l'uranium du Niger. L'entreprise Orano, qui est l'ex-entreprise Areva, qui change de nom régulièrement, là encore, c'est comme Total et Elf, c'est qu'il y a eu un scandale géant de corruption chez Areva, donc ils ont été obligés de rebaptiser ça Orano, pour faire oublier la corruption, mais en fait c'est la même boîte, c'est juste qu'ils ont changé les panneaux. Et donc elle extrayait du Niger environ 30% de sa production totale d'uranium. Et elle exerçait un monopole de fait sur l'industrie d'extraction d'uranium au Niger. Il y avait quasiment que Areva Orano qui occupait ce secteur dans le pays. Et cette exploitation de l'uranium du Niger jouait un rôle clé, notamment dans l'approvisionnement des centrales nucléaires françaises en combustible. Alors, Chabiklo, si tu n'es pas encore abonné là, faut t'abonner. Hein. Voilà, faut t'abonner, il faut mettre un cœur, faut pas tailler. On est ensemble, c'est pour vous dire quoi. Les Morlaix, ils parlent seuls maintenant, hein. Ils parlent seuls. Eux-mêmes là, ils savent que là, c'est gâté eux-mêmes là. Et ils n'ont plus peur de parler, ils n'ont plus peur de dire la vérité. Bon, ça, nous on le savait déjà. Mais aux yeux du monde, eux-mêmes n'ont plus peur de se dénoncer en fait. Pour dire que ouais, c'est nous on a enlevé le président Gbagbo au pouvoir, c'est nous on a déjà Kadhafi, c'est nous on a fait ceci, c'est nous on a fait cela, c'est nous on déstabilise l'AES. Ils savent, ça va venir vers eux un bon matin. Si c'est pas un soir, ça serait un matin. Si c'est pas un matin, ça serait un soir. On est ensemble. Vous allez comprendre dans cette vidéo pourquoi la France veut forcément la tête d'Assimi Goïta. Vous allez comprendre, la vidéo va durer 3 minutes, prenez le temps. Je vous demande pour l'amour du ciel de partager cette vidéo au maximum les gars. Nous sommes dans une lutte, vous n'avez pas le droit de jouer. Écoutez la vidéo jusqu'à la fin et puis donnez vos avis en commentaire. Qu'est-ce qui se passe exactement au Mali? What is happening in Mali? The Ukrainians, as American pawns, Les Ukrainiens, en tant que pions des Américains, leurs forces spéciales, vous voyez, ont servi d'instructeurs dans toutes les guerres. Les groupes djihadistes islamistes en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, ils ont formé les salafistes avant qu'ils ne repartent à l'attaque et ne déferlent sur la Syrie. Ils sont présents dans tout le Sahel, rassemblant ces djihadistes fanatiques. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et c'est financé en partie, dans le cas du Mali, en partie par les Américains, en partie par les Français. Vous savez pourquoi les Français? Eh bien, la France n'a pas de mine d'or. Le Mali, lui, a de véritables mines d'or. Il possède l'une des plus grandes réserves d'or au monde. Le Mali compte 8 grandes mines d'or. Mali has 8 major gold mines. It has no gold in its reserve, except for the gold. Il n'y a pas d'or dans leurs réserves, à part celui qui n'a jamais vraiment augmenté depuis la belle révolution de libération pour se débarrasser des Français. Donc les Français ont un intérêt direct. Ils veulent de l'or, et ils veulent récupérer ce territoire dans leur empire. Leur empire, en réalité, n'a jamais disparu. Ils ont juste remplacé les mains blanches par des mains noires. C'est tout. À part ça, les gens avec les mains noires restent au fond des Français. Ils travaillent pour la France. Leur argent est gardé en France. On les laisse voler autant qu'ils veulent, tant que les Français obtiennent ce qu'ils veulent. En fait, ils ont juste changé de dirigeants coloniaux. Mais les colonies, elles, n'ont jamais vraiment disparu. Colonial leadership, but the colonies never really went away. So, they want Mali. Donc, ils veulent reprendre le Mali, et pour des raisons évidentes. La Russie a... Enfin, c'était Wagner à l'époque. Maintenant, c'est le corps africain russe, depuis que Wagner a été dissous. Et ils travaillent directement avec le gouvernement malien, ainsi qu'avec les autres gouvernements du Sahel, pour former leurs armées et les préparer. Ces combattants, formés et soutenus par les États-Unis et la France, avec des instructeurs ukrainiens. Environ 3 à 4 000 djihadistes sur des motos. Sous de la vidéo, écrivez suivant en commentaire. Vous comprenez maintenant dans quoi est-ce qu'on est. Moi, je répète toujours aux Maliens. Les Maliens qui font leurs faux complots contre vos États pour que les terreaux puissent récupérer Bamako, Kidal ou bien je sais pas moi. Vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien, que dalle. Vous n'aurez que peut-être 1 million, 2 millions, 3 millions, 5 millions, 10 millions. Donc pour ça, vous allez mettre la vie de tous les Maliens en danger. Réveillez-vous. Hein.
Toute personne qui soutient le JNIM contre le Mali soutient de facto les terreaux. Il faut être clair là-dessus. Même des alliances opportunistes avec le JNIM font de vous des terreaux. Ceux que vous appelez les rebelles séparatistes s'allient avec le JNIM, des groupes terreaux, qui éliminent des innocents, vêtent des femmes et maltraitent impunément des enfants de moins de 10 ans. Si vous avez soutenu l'attaque du 25, alors vous soutenez les terreaux. Vous êtes des terreaux, que vous soyez malien ou pas. Cette attaque a été menée par une coalition de terreaux et de mercenaires dans le seul but de semer la mort, déstabiliser, balkaniser le Mali, en prendre le contrôle et même plonger la région dans le chaos. Vous ne pouvez pas vous présenter comme des politiciens démocrates qui soutiennent l'unité du Mali tout en pactisant avec ceux qui démembrent votre pays. Des groupes terreaux qui ont passé des décennies à massacrer vos frères, vos sœurs, vos filles et vos fils. Nous sommes arrivés à un stade où vous ne pouvez plus prétendre être contre des coups d'État tout en manipulant des militaires ou en vous associant à des groupes terreaux pour renverser le pouvoir. Aussi, cessez d'instrumentaliser les Peuls. Tous les Peuls ne sont pas des terreaux et tous les terreaux ne sont pas des Peuls. Vous faites la propagande des terreaux qui se posent en soi-disant défenseurs des Peuls. Il faut arrêter ce 2 poids 2 mesures. Celui qui pactise avec le JNIM choisit son camp. Et ce camp n'est pas celui du peuple malien. C'est celui de la déstabilisation, du chaos, de la balkanisation du Mali, mais surtout de l'opportunisme. Ok famille, j'espère que vous avez regardé la vidéo et que la vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo au maximum pour que les autres aussi soient informés. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!